Bonjour à tous, c'est Paul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous donner mon avis sur un manga que j'ai dévoré ces derniers temps, c'est Kingdom. Et voilà, j'ai lu plus de 300 chapitres en 3 semaines. Oui, on a charbonné, du coup je voulais vous donner un peu mon avis, un peu à la moitié du manga je crois, parce qu'il y a à peu près 600 chapitres maintenant. Donc oui, je suis à la moitié, etc. Et je vais un peu vous donner mon avis. Comme ça, pour ceux qui hésitent encore à se lancer, parce que c'est un gros manga, vous serez fixé, vous pourrez vous dire, ah ok, est-ce que ça peut me plaire, etc. Parce que c'est un manga qui est un peu particulier, mais qui est incroyable. D'ailleurs, si vous savez pas, c'est un manga qui a été classé 2ème au Japon cette année, devant One Piece. Et derrière Demon Slayer, mais ça c'est une toute autre histoire. En tout cas, il est classé 2ème avec plus de 8 500 000 je crois exemplaires vendus, c'est énorme. Et je pense qu'il est beau parce que vraiment, c'est pour moi le meilleur seinen que j'ai lu, meilleur que Senka, etc. Et meilleur que Death Note, y a pas photo pour moi. C'est vraiment, les dessins sont magnifiques, les personnages sont incroyables, bref, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Je vais vous donner quelques points positifs parce que bon, il y a quand même pas mal de choses dans le manga qui sont incroyables. Je vous mets quelques images, je sais pas où, sur l'écran pour que vous puissiez un peu voir pendant que je parle. Mais en tout cas, moi, dans les points positifs que je donnerais, bien sûr, il y a le dessin. Voilà, le dessin il est vraiment incroyable, il est très. Enfin, voilà, il y a 3 saisons d'animé qui sont sorties, je crois, je suis pas sûr, mais l'animé est très peu avancé en tout cas. Mais si vous hésitez entre regarder l'animé et le manga, il n'y a pas photo. Regardez le manga, lisez les scans ou achetez-les. Il n'y a vraiment pas photo, c'est magnifique. Dans les autres points positifs, je dirais qu'il y a quand même les personnages, parce que il y a quand même beaucoup de personnages, un peu comme One Piece, vous savez, il y a énormément de personnages. Mais aucun n'est laissé sur le côté, etc. Tous ont une importance. Et ça, c'est un peu le même fait qu'One Piece, quoi. One Piece, il y a des milliers de personnages, mais au moins chacun a une histoire, chacun a une utilité, etc. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve. Et en parlant One Piece et en parlant Kingdom, il y a aussi un truc qu'on retrouve dans Kingdom, c'est les foreshadowing, puisque effectivement, c'est un peu, voilà, le One Piece, mais en seinen. C'est-à-dire vraiment, on retrouve les choses que seul One Piece faisait, mais en seinen. Alors, un peu moins bien qu'One Piece, bien sûr, mais en très bien quand même. Mais voilà, c'est vraiment ultra stylé en tout cas. Voilà, parmi les personnages, je dirais quand même une mention spéciale à Kyukai, voilà, que vous verrez assez rapidement dans le manga, etc. Qui est mon personnage préféré, limite all time vraiment, je trouve ce personnage incroyable, mais je n'en dis pas plus pour ceux qui aimeraient découvrir, parce que j'évite de spoil, parce que c'est surtout pour vous donner envie d'aller voir, non pas pour vous dire ce qui se passe dedans. C'est un peu une review, mais en évitant de spoiler. Dans les autres points positifs que je mettrais, c'est que franchement, c'est un manga de guerre et de stratégie. Dans une Chine qui est assez lointaine. Dit comme ça, on peut se dire ouais, bah les combats et la stratégie, ça peut vite se répéter, ça peut vite être la même chose. Et ben non, l'auteur vous surprend à chaque fois, en fait avec des mécanismes différents, etc. C'est vraiment cool parce que chaque guerre, à chaque fois qu'il y a un conflit, etc., c'est un peu différent chaque fois et c'est super intéressant du coup. Voilà, dans un truc ça peut être plus de la guerre de position, dans l'autre on va essayer de trouver vraiment de la stratégie avec des petites techniques, des petites stratégies d'attaque surprise, etc. Vraiment en fait on a beaucoup de personnages comme je vous l'ai dit, donc on a beaucoup de régions de Chine, etc. C'est vraiment riche comme univers, c'est vraiment dense, et surtout, ça change de beaucoup de mangas qui sont très populaires, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir surnaturel en fait, c'est vraiment des choses qui pourraient exister techniquement dans une certaine époque. Voilà, il n'y a pas de surnaturel pur et dur montré, il y a peut-être de la superstition, peut-être des mythes, etc., des légendes, mais il n'y a pas de réel super pouvoir. Et ça change un peu de tout ce qu'on a, parce que si on prend aujourd'hui les mangas les plus populaires, c'est que des choses qu'on ne peut pas s'identifier dans le monde réel. Hein, voilà, One Piece, on peut pas s'identifier, après c'est du shonen neketsu, mais même dans les seinen, il y a très peu de seinen auxquels on peut s'identifier à 100%, et là c'est le cas, donc c'est pour ça aussi que c'est très très intéressant je trouve. Aussi, un autre point positif, mais ça dépend aussi des goûts et des couleurs de chacun, moi je trouvais ça plutôt cool, c'est le fait qu'on suive, en fait que ça soit évolutif. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre One Piece en exemple parce que c'est ce que je connais le mieux. Si vous prenez One Piece, bon, il y a très peu le personnage évolue très très peu. Il arrive à 17 ans, il part à 19 à créer il y a 2 ans, mais du coup il évolue pas au niveau de son âge. On suit le Luffy qu'on connaît de A à Z. Alors que dans Kingdom c'est différent. Voilà, dans Kingdom on a une avancée temporelle. C'est-à-dire qu'on a des années qui passent, et ça se voit sur les personnages, ça se ressent. Parce qu'au début, vous avez la rencontre de Sei, qui va être le roi de Kin. Voilà, c'est son job. Sa façon d'évoluer, sa façon d'avoir de l'importance au pouvoir, etc. Et ça évolue au fur et à mesure du manga, comme si nous on évoluait. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, parce que il y a trop peu de mangas qui évoluent de cette façon-là. On a eu l'attaque des titans ces derniers temps, mais c'est un peu plus. C'est moins, on va dire, fluide, c'est vraiment comme s'il y avait une ellipse. Hein, donc c'est pour ça que c'est moins intéressant. Mais là vraiment c'est une évolution au fur et à mesure, quoi. Entre 2 arcs, il y a une évolution de 1 an, il y a une évolution de 6 mois, il y a un truc. Du coup on a vraiment l'impression d'avancer dans le récit. On a vraiment l'impression que Shin va arriver à son objectif petit à petit, avec le temps qui passe. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve cool, et qui est pas du tout fait dans tous les mangas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je voulais parler de Kingdom, où on se sentit ça fait plus de 300 chapitres. Comme vous l'avez pu le voir, il est quand même très très positif, moi je suis vraiment fan. Voilà, c'est vraiment, je
Je ne bouffe que ça ces derniers temps. Peut-être que je vous referai une vidéo quand j'aurai fini le manga, mais cette fois où je spoilerai, tout simplement parce que quand je finirai le manga, j'aurai envie de parler de la fin, etc. Bon, même si le manga n'est pas encore fini. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, on va commencer. Il y a bientôt peut-être des chapitres One Piece qui vont sortir, etc. On va react tout ça en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, portez-vous bien. A plus.